Vous êtes-vous déjà demandé si quelqu'un devait être grandiose aux yeux du monde pour impacter des générations? André, l'un des 12 disciples, prouve que ce n'est pas nécessaire. C'était un homme d'action simple, mais doté d'une foi inébranlable. Alors que d'autres recherchaient la reconnaissance, André faisait la différence en coulisses, guidant les gens vers Jésus avec humilité et courage. Son histoire nous enseigne que, bien souvent, les plus grands actes de foi se produisent loin des projecteurs. Mais voici ce qui est fascinant, André fut le premier disciple à suivre Jésus. Il ne s'est pas contenté de reconnaître le Messie avant tous les autres, il a également amené son frère Pierre, qui allait devenir l'un des piliers de l'Église. Pensez Y sans l'action d'André, Pierre n'aurait peut-être jamais eu l'opportunité d'entendre l'appel du Christ. Sa vie est un rappel que même des gestes apparemment insignifiants peuvent avoir un impact éternel. Dans ce texte, vous découvrirez le parcours d'André, de ses débuts comme pêcheur jusqu'à son martyre sur une croix en forme de X. Préparez-vous à être inspiré par l'histoire d'un homme qui a vécu pour guider les autres vers Jésus, démontrant que la véritable foi ne cherche pas les applaudissements, mais la transformation. Origine modeste. André était un pêcheur de Bethsaïda, une ville simple située sur les rives de la mer de Galilée. Sa vie était marquée par une routine exigeante, façonnée par des journées passées à lancer des filets et à subvenir aux besoins de sa famille. Bien que son métier fût humble, André se distinguait par une curiosité spirituelle et une quête de sens qui allait bien au-delà de son quotidien. Il contrastait avec le caractère plus impulsif de son frère, Pierre, apportant une réflexion calme et mesurée. Cette quête de vérité a conduit André à suivre Jean-Baptiste, un prédicateur qui annonçait la venue du Messie. Tandis que beaucoup considéraient la pêche comme leur unique réalité, André croyait en quelque chose de plus grand, quelque chose d'éternel. Son histoire nous montre que peu importe d'où nous venons, Dieu peut utiliser nos dons et notre soif de vérité pour accomplir ses desseins. Avez-vous déjà réfléchi à ce que vous cherchez réellement dans votre vie? Bien qu'il fût souvent éclipsé par son frère Pierre, André avait son propre rôle unique dans le plan divin. Sa simplicité et sa foi sincère en faisaient l'un des premiers à reconnaître la grandeur de Jésus. Cela nous rappelle que Dieu ne recherche ni le statut ni les honneurs, mais des cœurs prêts à écouter et à obéir. C'est cette ouverture qui a conduit André à franchir la prochaine étape de sa marche spirituelle. Le premier disciple. André fut le premier à reconnaître Jésus comme l'agneau de Dieu. Après avoir entendu Jean-Baptiste proclamer qui était Jésus, il l'a immédiatement suivi. Imaginez l'impact de ce moment, quitter les paroles d'un grand prophète pour marcher aux côtés du Messie lui-même. Ce fut lors de cette première rencontre qu'André entama son voyage de foi, marqué par le courage de faire confiance à ce que peu de gens comprenaient encore. Mais André n'a pas gardé cette découverte pour lui. Sa première action fut de chercher son frère, Pierre, et de lui annoncer la bonne nouvelle, nous avons trouvé le Messie. Cela nous enseigne que la véritable foi n'est pas destinée à être vécue en secret, mais à être partagée avec ceux que nous aimons. Pensez à quelqu'un dans votre vie qui pourrait avoir besoin d'un message d'espoir. Tout comme André, vous pourriez être le pont qui connecte cette personne à Jésus. En conduisant Pierre à Jésus, André joua un rôle clé dans l'histoire du christianisme. Il ne cherchait pas la reconnaissance, mais agissait comme un canal pour que d'autres trouvent le Sauveur. Son attitude nous inspire à être humble et généreux dans notre foi, prêt à diriger les autres vers Dieu plutôt que vers nous-mêmes. Sans le savoir, en introduisant Pierre à Jésus, André contribuait à écrire l'un des chapitres les plus importants de l'Église. L'appel à devenir pêcheur d'hommes. Lorsque Jésus appela André et Pierre au bord de la mer de Galilée, il utilisa des mots simples mais profondément transformateurs, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheur d'hommes ». Pour André, qui avait passé sa vie à jeter des filets pour attraper du poisson, cette métaphore avait une signification particulière. Il ne s'agissait pas seulement d'un appel à suivre Jésus, mais d'adopter une mission qui toucherait les âmes au-delà des eaux familières. Cet appel exigeait une décision immédiate et courageuse. André laissa ses filets derrière lui sans hésiter, nous montrant l'importance de faire confiance à Dieu, même lorsque l'avenir semble incertain. Réfléchissez à votre propre vie, que seriez-vous prêt à abandonner pour quelque chose de plus grand? Parfois, Dieu nous appelle à sortir de notre zone de confort pour nous guider vers un chemin rempli de sens et de transformation. L'obéissance d'André à ce moment décisif marqua un tournant, non seulement pour lui, mais pour le mouvement que Jésus construisait. Il nous montre que devenir disciple, ce n'est pas seulement entendre la parole, mais agir selon elle. Comment pouvez-vous répondre à l'appel de Dieu aujourd'hui? Peut-être est-il temps de jeter vos filets dans des eaux plus profondes et de découvrir ce que signifie vraiment être un pêcheur d'hommes. Voyage missionnaire. André, connu pour sa foi humble et son courage, porta l'évangile bien au-delà de sa terre natale.
Il voyagea dans des régions comme l'Asie mineure, la Grèce, et même des contrées lointaines comme la Russie, partageant le message de salut avec simplicité et passion. Imaginez le défi de traverser des cultures, des langues et des barrières pour parler de Jésus. Pourtant, André avait une confiance absolue en Dieu, sachant que chaque cœur touché était une victoire pour le royaume. Ces voyages missionnaires nous enseignent que la foi véritable ne connaît pas de frontières. André ne se contentait pas de parler de Jésus, il vivait une vie qui reflétait l'évangile qu'il prêchait. Pensez à votre propre vie. Peut-être que vous n'avez pas besoin de traverser des continents, mais vous pouvez apporter de l'espoir et du salut à ceux qui vous entourent chez vous, au travail ou dans votre communauté. Même de petits gestes peuvent avoir des impacts éternels. André dut également faire face à des persécutions et des défis tout au long de ses voyages, mais il ne recula jamais. Il savait que sa mission était bien plus grande que les obstacles qu'il rencontrait. Sa détermination inspire à persévérer, même lorsque les circonstances deviennent difficiles. Et c'est cette foi inébranlable qui le conduisit à l'un des moments les plus significatifs de sa vie. Martyr en Grèce. La vie terrestre d'André se termina de manière héroïque, scellant sa foi par le martyre. Condamné à être crucifié à Patra, en Grèce, il demanda à être attaché sur une croix en forme de X, se jugeant indigne de mourir de la même manière que Jésus. Imaginez la profondeur de son humilité et de sa foi à ce moment-là, même face à la souffrance, André voyait une occasion de glorifier Dieu. Sa dévotion reste un témoignage puissant de sa totale consécration. Même sur la croix, André continua de prêcher l'Évangile à ceux qui l'observaient. Il savait que sa mission ne s'arrêtait pas tant qu'il avait une voix pour proclamer la vérité. Cela nous montre qu'en dépit des épreuves les plus extrêmes, la foi peut briller comme une lumière pour ceux qui nous entourent. Comment pouvez-vous, dans vos propres défis, témoigner de l'espérance et de la confiance en Dieu? La mort d'André marqua la fin de son parcours terrestre, mais le début d'un héritage qui traverse les siècles. Son sacrifice nous rappelle que la véritable foi implique des renoncements, mais qu'elle est toujours récompensée par un impact éternel. Ainsi, ce pêcheur de Bethsaïda devint un symbole de courage et de fidélité, inspirant les chrétiens du monde entier à avancer avec persévérance, même face aux plus grandes épreuves. L'histoire d'André nous montre que la foi véritable n'a pas besoin d'applaudissements, seulement d'une disponibilité totale. Il ne chercha pas la gloire personnelle, mais guida les autres vers Jésus avec humilité et courage. De ses débuts modestes comme pêcheur jusqu'à ses voyages missionnaires, il nous inspire à réfléchir, comment pouvons-nous vivre une foi aussi simple et impactante? Peut-être, comme André, avez-vous autour de vous des opportunités qui semblent petites, mais qui pourraient transformer des vies. Pourquoi ne pas commencer dès aujourd'hui? Réfléchissez à qui vous pourriez aider à se rapprocher de Dieu. Cela pourrait être un ami ayant besoin d'encouragement ou un membre de votre famille en quête de réponses spirituelles. Rappelez-vous que Dieu ne mesure pas la grandeur de nos gestes, mais l'amour et la foi qui les motivent. Tout comme André, vous pouvez être un instrument de salut et d'espoir. Alors, comment allez-vous appliquer ce que vous avez appris? Ne laissez pas l'histoire d'André être une simple source d'inspiration passagère. Utilisez-la comme un guide pour vivre une foi pratique et désintéressée. Si ce texte a touché votre cœur, abonnez-vous à cette chaîne et activez les notifications pour continuer à découvrir comment Dieu peut transformer des vies y compris la vôtre. Après tout, les grandes transformations commencent par de petits pas, et le vôtre peut commencer maintenant.